Lapin, petit lapin. Alors, vous savez qu'il y a des consultations ces temps-ci sur le projet de loi numéro 10, une loi qui vise à protéger les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d'abonnements en ligne. Tu sais, des fois, tu es abonné à des plateformes, mais c'est toi qui dois te désabonner après 1 mois ou 2 mois parce que là, ça devient soudainement les prix doubles. Bref, tout ça, nous allons en parler avec William Courchain, qui est analyste en protection des consommateurs, avocat chez Union Consommateurs, parce que justement, hier, Union des consommateurs a participé aux consultations. Bonjour, M. Courchain. Bonjour, M. Martineau, ça va bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous aviez à dire? Qu'est-ce que vous aviez à proposer à Union Consommateurs? Ben, globalement, on est quand même en accord avec les principes du projet de loi, notamment en matière de, comme vous l'avez dit, de désabonnement de plateformes en ligne. Oui. Par contre, c'est sûr que pour ce qui est de la revente de billets, on trouve que c'est une bonne intention, mais que ça va pas assez loin. Mais je pourrais vous en parler davantage. Oui, allez-y. Donc, c'est ça. Nous, le ministre Jeanlin Barrette veut imposer plus de transparence en matière de revente de billets, notamment en indiquant les informations sur la plateforme de revente de billets qui pourrait indiquer aux consommateurs qu'il est sur une plateforme de revente de billets puis que les prix peuvent être supérieurs à ce que le vendeur officiel vendrait. Mais nous, ce qu'on propose chez nous, les consommateurs, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de revendre un billet à un prix supérieur à celui que le producteur du spectacle annonce. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de profit avec ça, parce que de toute façon, ce profit-là ne va pas à l'industrie culturelle, ne va pas aux consommateurs, va dans les poches de gens qui se font du profit sur le dos des gens. Donc, on n'est pas en accord avec ça. Et vous n'avez pas peur à un certain moment donné, puis c'est une critique qui est revenue beaucoup là, de ce genre d'initiative-là, de l'interdire complètement, qu'il y ait une explosion, par exemple, des plateformes illégales en ligne qui revendraient quand même en se foutant un peu des directives du gouvernement? Ben, c'est un très bon point que vous amenez, mais comme ce genre de plateforme-là existe déjà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de billets.ca. Oui. Billets.ca fait l'objet d'accusations à l'Office de la protection du consommateur, notamment parce qu'ils enfreignent déjà la loi. Donc, c'est sûr que s'il y a des plateformes qui enfreignent déjà la loi, il va en avoir d'autres après que la loi soit modifiée. Après ça, c'est sûr que si les organismes chargés de sanctionner ce genre de pratique-là avaient plus de moyens, ce serait l'idéal. Mais peut-être j'ai pas de boule de cristal, peut-être que ça va arriver, mais ça arrive déjà. Mais en même temps, il n'y a personne qui est obligé d'acheter des billets chez billets.ca. Ça veut dire c'est aussi d'abord et avant tout aux consommateurs et à l'acheteur de billets de faire attention puis de voir là, les différentes plateformes et de s'informer correctement, non? Vous amenez un bon point. Par contre, il y a certains mécanismes qui permettent à des revendeurs de billets, notamment billets.ca pour ne pas les nommer, d'acheter tous les billets d'un coup d'une section de spectacle, de prendre tous les billets possibles. Donc, après ça, ces billets-là vont être offerts sur un site de revente à un prix qui peut être 2-3 fois le prix d'origine. Donc, le consommateur, quand il veut y arriver, parfois, c'est une question de quelques secondes pour les grandes stars, les Taylor Swift et autres de ce monde. Donc, il va essayer, il va se connecter quelques secondes, il n'a pas le choix. Puis, il se rend compte qu'il n'y a pas de billets sur la plateforme originale. Il va se rendre sur le site de revente des billets, puis là, les billets vont être 3 fois, 4 fois le prix. Donc, peut-être que s'il y a l'information que c'est justement un site de revente, puis que peut-être qu'il va prendre une décision différente. Mais Alexandre et Stéphanie, il n'y a pas une limite au nombre de billets qu'on peut acheter dans des spectacles? Je pense que oui, puis c'était un peu le sens de ma prochaine question à M. Courchain. Est-ce qu'on voit beaucoup, vous, dans l'expérience que vous avez dans le milieu, est-ce qu'on voit beaucoup de ça, des logiciels qui permettent d'aller justement acheter des billets en extrêmement grand nombre? Parce que moi, je l'ai fait là, récemment l'expérience là, déplaisante d'aller sur une espèce de file en ligne où t'attends pour obtenir des billets. Puis souvent, on a l'impression que tu t'as beau cliquer à la seconde près, il y a déjà comme 7000 personnes dans le fil avant toi. Moi, je me demande, c'est quoi la proportion là-dedans de bots, comme on dit? Je pourrais pas vous donner de proportions. J'ai pas regardé d'études là-dessus. Je pense pas qu'il y en existe nécessairement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un phénomène qui existe. La loi sur la protection du consommateur l'interdit déjà, mais c'est ça, c'est dur pour le consommateur de
de dénoncer ces pratiques-là parce qu'il peut pas savoir, lui, à l'heure actuelle, si son billet vient d'un bot ou vient d'un revendeur consommateur qui a décidé de revendre son billet à cause d'un imprévu. Donc là, le consommateur va avoir plus d'informations selon les notifications du projet de loi, puis va peut-être être en mesure de pouvoir dénoncer ce genre de pratiques-là à qui de droit. Mais c'est toujours mieux d'acheter les billets directement à la billetterie de la salle de spectacle, direct, plutôt que de passer par une tierce personne, un organisme comme ça. Oui, c'est toujours mieux. Nous, on est vraiment pour que les profits aillent dans les poches de l'industrie culturelle et pas dans les poches des gens qui font de l'argent en revendant ces billets-là avec des tactiques illégales et déloyales. Mais comme vous dites, là, avec le projet de loi, il va y avoir un lien il va pas avoir un lien, mais nous, on aimerait ça qu'il y ait un lien qui redirige directement vers le site de la salle de spectacle pour que le consommateur puisse comparer les deux prix et choisir avec lesquels il veut contracter. Merci beaucoup, M. William Courchaine de Union Consommateur. Je vais continuer la conversation avec vous, Alexandre et Stéphanie. D'après moi, il va tout le temps avoir des revendeurs. Là. Je veux dire, il y en a toujours eu en aussi, avoir. Là, il y en a tout le temps eu, il va toujours en avoir. Tickets, billets, tickets, des bons vieux scalpers à l'extérieur. Là. Ou alors, ça va être avec Internet, c'est certain qu'ils vont pouvoir retrouver. François nous écrit, si personne achète ces billets de revendeurs, donc on les laisse pris avec, puis eux, ils le feront pas deux fois. Sauf que le problème, c'est que quand tu veux vraiment aller voir un spectacle, ben ça se peut finalement que tu achètes de quelqu'un qui revend. Là, fait que ça serait difficile d'appliquer ça. Que tout le monde, on s'écoute et on n'en achète c'est pas. C'est ça. Il y a des gens qui sont prêts, là, c'est des crinqués, puis sont prêts à payer 5 000, 6 000, 7 000 $ pour voir un show. Qu'est-ce que tu veux faire, là, toi, là, avec un budget limité? Tu peux pas compétitionner contre ces gens-là. Mais tu parlais des bots, là. Effectivement, là, les robots, là, tu as vraiment l'impression qu'il y a des gens avec 10-15 robots, puis ils appellent. Oui, puis c'est un phénomène qui existe, là, puis pour toutes sortes, là, on parle de billets de spectacle, mais n'importe quoi qui est une denrée à nombre limité, quantité limitée sur le web. Rapidement, comme ça, me vient le Festival d'été de Québec, parce que justement, c'est dans quelques semaines. 17 secondes, tout est vendu, puis là, tu fais, voyons, je l'ai déjà fait, moi, là, m'asseoir, puis être dans le fil, puis j'ai cliqué à la seconde, j'avais 4 alarmes, j'ai cliqué à la seconde, ça a ouvert, tu te fais manger sur le une demi-heure après, c'est déjà en revente sur les réseaux sociaux. Là, c'est comme, voyons. Si tu veux absolument aller voir tel show, tu vas dans des sites de revente, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu n'as pas été capable de mettre la main là-dessus. Je me mets dans les souliers des gens, là, d'options consommateurs puis d'organismes comme ça, puis je me dis, que ça devait être plus facile quand tu devais aller acheter tes billets, faire la file devant le forum, là, pour aller chercher tes billets papier, puis sinon, t'en avais pas. Dans ce temps-là, on dirait que c'est plus facile à réguler. Puis le scalper sur le coin de la rue, tu peux l'attraper par le collet puis dire hey, viens ici, tu peux pas faire ça. Là, ça devient un Far West. Là, on a les nouvelles technologies comme celle-là, c'est une bénédiction puis c'est une malédiction d'un autre côté parce que mon Dieu que ça devient difficile à gérer. Puis je pense, notre collègue Florence, par exemple, ici au bureau, elle a acheté des billets. Le spectacle de Rufus du Sol qui s'en vient, là, extrêmement populaire, était dans une file. Moi, je l'ai vu il y a comme 2-3 ans qu'il était venu, Rufus. Excellent spectacle, j'adore ça. C'était comme déjà 90 $, le billet pour se rendre. Un spectacle extérieur, c'est rendu 130. C'est comme 2 ans plus tard. Tu peux dire ce qu'ils peuvent dire, mettons, il va y avoir un pourcentage des billets qui vont être vendus seulement pour les gens qui se présentent en personne à billetterie. Ce serait cool, ça. C'est pas égalitaire, je comprends que quelqu'un qui vient de Trois-Rivières va être fâché de ne pas pouvoir aller chercher ça. Il n'y aura pas de solution idéale pour tout ça, là. On non. peut pas, là. Avec les réseaux sociaux, puis tout ça, là, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est bien que le gouvernement essaye de s'y attaquer au moins. Merci beaucoup.